Bonsoir, bienvenue pour ce petit direct, toujours sur l'affirmation de soi. Nouvelle capsule, alors on va attendre que ça arrive tranquillement pour un dimanche soir. Voilà, donc toujours cette célèbre attitude, ce célèbre comportement qui est l'affirmation de soi. Allez, ça va être une capsule supplémentaire. Salut Sam, comment tu vas? On va attendre déjà avec tout le temps, tranquillement, derrière l'écran. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais bien, Sam, merci, je vais bien, je vais bien. Voilà. Week-end tranquille passé, super. Bonsoir Richard, bonsoir Elisabeth. Alors, on va parler de nouveau de l'affirmation de soi, toujours dans le cadre de l'atelier qui va se donner dans 3 jours, maintenant le 23, et salut le loup, le 23 et le 24 par Internet. Voilà, si vous voulez apprendre à mieux vous affirmer dans les domaines de votre vie. C'est un atelier qui est fait par Internet. Vous pouvez vous inscrire directement sur mon site Internet Academia d'Astra. Vous avez différentes capsules. Bonsoir, bonsoir France-Marie. Salut Sonja. Bonsoir Sonia 2. Alors, vous avez plusieurs capsules qui sont sur ma chaîne YouTube, Academia d'Astra. Et on va parler maintenant la suite des finalement à quel niveau ça peut nous influencer. Eh bien, la façon de s'affirmer ou pas par rapport à soi. Alors, bonsoir Rosa. Qu'est-ce que peut nous apporter finalement connaître, avoir l'attitude et le comportement de pouvoir s'affirmer un maximum dans sa vie et le plus souvent possible. Eh bien, ça va apporter une chose qui paraît tellement, je veux dire, un peu la palisse, mais qui est tellement notre problématique, c'est de savoir clairement ce que l'on veut. Si vous voulez acter l'affirmation de soi, ça va présupposer eh bien, de définir exactement ce que l'on désire. Et c'est facile à dire, mais quand il y a des choix à faire, quand vous êtes dans vos tempêtes émotionnelles et quand vous êtes un peu perdu dans vos émotions, eh bien, c'est très compliqué de définir vis-à-vis de soi-même, eh bien, qu'est-ce qui est pertinent, clair. Bonsoir Fabi, bonsoir Laetitia, bonsoir Karine. Par rapport à soi, pour réaliser le choix le plus judicieux vis-à-vis de soi-même. Et donc, si vous voulez, l'intérêt d'apprendre à s'affirmer, dans cet atelier que je donne le 23 et le 24 mai sur Internet, ça a une conséquence, c'est bien, c'est que ça va vous faciliter l'habitude, le comportement, l'attitude, eh bien, à définir clairement ce que vous désirez et ce que vous êtes. Et ça, c'est pas mal. Une autre des autres conséquences, c'est que vous avez souvent entendu parler du lâcher-prise. Non seulement vous en avez souvent entendu parler, mais on vous a souvent conseillé de lâcher prise par rapport à telle situation, telle situation. Quand vous expliquez une problématique à des personnes, à des amis, peu importe, de la famille, des conjoints, des conjointes, voilà, des frères ou des sœurs, parfois ces personnes-là vous donnaient comme conseil, eh bien écoute, lâche prise sur la situation, prends un peu de recul. Et évidemment, c'est parfois compliqué. Ce fameux lâcher prise. Alors, quand vous vous affirmez quelque part, eh bien, vous vous autorisez 1000 fois plus, 1 million de fois plus à se lâcher prise. Parce qu'il y a une affirmation, il y a quelque chose, comme on a vu dans les dernières capsules, il y a quelque chose qui est viscéral, qui est en fermeté à l'intérieur de vous. Et donc, cette évidence que vous allez faire par l'affirmation de vous va vous permettre eh bien, de mieux prendre de la distance par rapport à la situation et finalement avoir plus de facilité, d'avoir un certain recul, un certain lâcher-prise. Parce que ça va venir, non pas d'une attitude à essayer de prendre du recul, mais d'une attitude à rester ferme, à s'affirmer dans la situation. Et la conséquence, et non pas l'objectif, va être le lâcher-prise. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'affirmation de soi apporte aussi comme conséquence positive eh bien, ce fameux lâcher-prise, ou d'autres on ne sait généralement pas par où commencer. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce fameux lâcher-prise? Et si je vous parle d'une façon un peu énergétique, eh bien, qu'est-ce que va apporter d'une façon énergétique? Puisque, voilà, si vous êtes dans l'énergie, et si vous croyez en l'énergie, si vous croyez en votre taux vibratoire, eh bien,
qu'est-ce que va apporter ce fameux affirmation de soi? Eh bien, ça va augmenter automatiquement votre taux vibratoire. Parce que vous dites à l'univers, vous dites aux événements, vous dites aux circonstances, euh, voilà qui je désire être là-dedans. Voilà qui je suis. Et donc là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous ne devenez plus victime des événements. Ça ne veut pas dire que vous ne les vivez pas, ça ne veut pas dire que vous ne les expérimentez pas. Ça veut dire que vous avez décidé de ne pas les subir. Voilà. En tout cas, vous avez décidé que l'impact de l'événement commencerait là et va s'arrêter là. Et ça, si vous voulez, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que, eh bien, cette victimisation, elle est quelque chose qui est assez courante chez nous, quand on subit les événements, quand on ne sait pas trop comment s'en sortir, eh bien on va avoir une tendance plus ou moins naturelle à jouer les victimes. Et ça n'a rien de négatif ou positif finalement, hein. C'est juste un réflexe qu'on peut avoir, qui est légitime, qui est humain, mais qui n'est pas très constructif. Voilà. Et le fait de vous affirmer, eh bien ça va vraiment vous éviter de rester trop longtemps dans cette victimisation et par ce taux vibratoire, parce que vous savez ce qui est difficile en fait, quand on regarde bien, quand on vit des moments difficiles, quand on est dans des tempêtes émotionnelles, c'est très énergivore. On perd beaucoup d'énergie. Et quand on n'a pas beaucoup d'énergie, quand la batterie est basse, comme dans une voiture, c'est difficile d'agir. Si vous avez quelqu'un qui est au fond du trou et qui se bat depuis longtemps et qui a plus d'énergie et que vous dites vas-y, rebondis, sors du fond du trou, eh bien ça va être difficile. Alors, j'adore, Pascal Fritt. Pascal Fried, bonsoir. J'ai beau écouter de temps en temps vos lives, je n'adhère pas, mais je ne vous juge pas. Merci Pascal. Eh bien, bienvenue aux contradicteurs et aux contradictrices, je ne sais pas si on dit ça en français. Évidemment, heureusement que t'imagines si toute l'humanité adhérait à ce que je dis, ce serait vachement ennuyeux quand même, quelque part. Même pour moi, tu vois, ce serait pas très positif et très constructif. Donc voilà, Pascal, je respecte tout à fait le fait que tu n'adhères pas, que ça n'accroche pas. Bienvenue dans l'humanité et sache que moi aussi, je croise des milliers et des milliers et des centaines de milliers de personnes auxquelles forcément je n'accroche pas ou je n'adhère pas à ce qu'elles disent ou ce qu'ils disent et que c'est tout à fait naturel et tout à fait normal. Voilà, donc merci pour ton mot, merci pour le non-jugement. Voilà. Et puis, écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et peut-être que le hasard fera un jour que je dirai quelque chose auquel tu adhéreras ou pas. Et c'est juste comme ça. En tout cas, merci d'être passé par là. Et puis, bonne continuation pour toi dans ce karma-là et dans son destin. Alors, où j'en étais? Oui, ce que je voulais dire, c'est... on parlait donc de le fait d'être victime. Il y a une chose que vous entendez aussi souvent parler, qui est la loi de l'attraction. Vous l'avez peut-être déjà utilisée dans votre vie, la loi d'attraction. Vous l'avez peut-être déjà essayé même, et ça a peut-être marché ou peut-être pas à la hauteur de ce que vous voulez. Eh bien, il faut savoir qu'un des grands leviers de la loi de l'attraction, alors je ne sais pas si on l'explique souvent dans ce que tu as lu dans l'attraction, eh bien, c'est l'affirmation de soi. J'ai souvent lu, moi, dans des techniques de loi d'attraction, bien comment il faut être, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, ce qu'il faut penser. Mais j'ai rarement vu l'affirmation de soi comme un levier de la loi d'attraction. Et quelque part, c'est dommage parce que c'est un super levier. Parce que si on part du principe que, eh bien, l'univers nous envoie, eh bien, que ce qu'on émane finalement, eh bien, affirmer ce qu'on est, ça permet à l'univers de mieux comprendre clairement ce que l'on désire. Et évidemment, s'affirmer, c'est un grand levier pour la loi de l'attraction, parce que vous montrez clairement à vous-même d'abord, ce qui est le plus important, après aux autres, et puis après, évidemment, à l'univers, au champ informatif, eh bien, qui vous êtes. Et vous comprenez que quand quelqu'un vient vous demander quelque chose, et que la question n'est pas précise, vous allez lui demander des précisions. Vous allez lui demander des précisions parce que vous allez vouloir répondre le plus justement possible à cette personne-là. Eh bien, l'univers, c'est un peu la même chose, quoi, si vous voulez. Si vous envoyez du flou à l'univers, eh bien, quelque part, il peut vous envoyer que du flou, quoi, parce qu'il a compris le flou.
Tandis que si vous affirmez clairement qui vous êtes, eh bien forcément le message sera clair, et donc ce que vous allez recevoir va être clair aussi. On voit ça aussi dans des techniques, par exemple, de médiumnité ou de voyance ou de guidance. Plus la question est claire, plus la réponse est claire et plus la réponse est précise. Vous voyez, dans ces cas-là. Une autre conséquence positive eh bien, de l'affirmation de soi, eh bien, quand vous posez vos limites, qu'est-ce qui se passe? Le fait de poser ses limites, le fait de savoir dire non, le fait de savoir exprimer clairement ce que vous voulez, eh bien, il se passe un phénomène, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, tout de suite après, vous vous sentez soulagé. Mais soulagé, ça amène une autre conséquence positive. C'est que ça amène une certaine forme de paix en vous. Parce que vous avez osé être, osé parler, osé dire non. Et même si sur le moment, ça a été difficile pour le faire, après, eh bien, vous vous sentez plus léger, légère, comme si vous aviez lâché un poids. Enfin, je l'ai dit. Enfin, j'ai assumé qui j'étais. Enfin, j'ai osé montrer ce qui était important pour moi. Et ça vous délivre. Hein, vous avez cette sensation d'être délivré d'un poids. Et c'est pour ça que c'est super intéressant finalement d'apprendre à s'affirmer. Donc je répète pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, ce sera le 23 et le 24, hein, c'est dans 3 jours, le soir, sur Internet. Donc vous pouvez le faire directement de chez vous. Et ben, vous saurez tranquillement, eh bien, en vous affirmant, avoir cette idée de délivrance, cette idée de liberté, cette idée de légèreté. Vous voyez, comme une montgolfière dans laquelle vous avez jeté un sac, et ça vous permet de vous élever un peu plus haut, parce que vous vous sentez plus légère, plus fluide, et vous arrivez à avancer un peu plus vite. Et un impact important, excusez-moi, j'ai un petit rhume, j'ai attrapé froid, un impact important pour l'affirmation de vous, eh bien, je pense que même c'est l'un des plus importants pour moi. Si je devais donner un ordre dans les avantages et les bénéfices qu'on a de s'affirmer, eh bien, vous restez le maître, vous restez le ou la capitaine de votre vie. C'est-à-dire que vous diminuez les potentialités que les gens choisissent pour vous. Et en fait, que les gens deviennent le maître de votre vie. Et ça, c'est important. C'est tellement important. Vous voyez, quand demain, après-demain, que vous veniez à cet atelier ou pas, faites un petit exercice. À chaque fois que vous avez envie de vous affirmer, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, eh bien, et que vous n'arrivez pas, pour X raison que ce soit, pensez juste ça à ce moment-là. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? C'est que moi, je crée ma vie, je crée ma réalité, ou que je laisse aux autres ce pouvoir-là? Ou que je laisse les autres décider de ma vie? Décider ce qui est bon pour moi ou pas? Ce qui est judicieux ou pas judicieux pour moi? Et ça vous donnera un ressort supplémentaire pour oser vous affirmer. Parce que vous savez que dès que vous n'oserez pas vous affirmer, eh bien, vous laissez ce pouvoir à l'autre. Vous laissez ce pouvoir à l'autre de décider de votre vie. Alors, je vais vous donner un exemple, par exemple, au niveau professionnel. Souvent, les personnes qui réussissent, qui n'ont pas fait d'études, qui sont des personnes qui ont appris tout seul ou toute seule, et souvent, qu'est-ce qu'elles vous disent? Eh bien, quand vous prenez des gens qui sont connus, qui ont réussi, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas fait d'études, ils vous disent à l'école, j'étais un cancre, ou j'étais quelqu'un de nul, et pourtant, aujourd'hui, je suis le patron de ceux qui ont fait Harvard. C'est mes employés. Vous voyez? Maintenant, c'est moi qui paye des gens qui ont fait Harvard. C'est moi qui paye des gens qui ont fait l'ENA. C'est moi qui paye des gens qui ont fait Subco. C'est moi qui paye des gens. Et pourtant, moi, je suis pas allé à l'école. Et donc, si vous voulez, quand ces gens-là vous disent cette phrase-là, eh bien, ça veut dire aussi que finalement, si moi qui étais un cancre, ou si moi qui étais une personne qui n'a pas fait d'études, et qui m'en suis sorti tout seul, si j'arrive aujourd'hui à payer des gens qui sont estimés très intelligents parce qu'ils ont fait de grandes études et qui ont un très grand savoir dans les domaines pour lesquels je les paye, c'est parce que je n'ai jamais laissé personne décider pour moi. C'est parce que j'avais beau ne pas avoir de connaissances, il y avait une chose que j'avais, c'est que je savais m'affirmer.
Et c'est ce savoir-là de m'affirmer qui permet aujourd'hui que, eh bien, ces gens-là travaillent pour moi. Alors oui, dans la symbolique, c'est vachement important parce que ça veut dire que vous soyez cultivé ou pas, que vous soyez courageux ou pas, que vous soyez intelligent ou pas, eh bien finalement, la différence à la fin, c'est à quel niveau vous arrivez à vous affirmer. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les qualités dans la vie, on n'est pas obligé de tout savoir pour réussir sa vie à soi. On n'est pas obligé de faire des études pour réussir sa vie. On peut faire des études aussi pour réussir sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle, en fait, quelque part. Vous voyez? On n'a pas besoin d'avoir les qualités des autres pour réussir sa vie. Nos qualités nous suffisent. Et vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question de ce qu'on a reçu ou pas à la naissance, finalement. Parce que quand vous regardez, c'est assez amusant, quand vous regardez les statistiques des plus grands millionnaires ou milliardaires sur cette terre dans la quantité, eh bien, plus de 70% d'eux n'ont pas fait d'études. Ou ne viennent pas d'un milieu favorisé, malgré ce qu'on pourrait croire. 70% des milliardaires et des multimillionnaires ne viennent pas d'un milieu favorisé. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas toutes les cartes en main à leur naissance. Même parfois, ils avaient plutôt, on pourrait dire ça, des mauvaises cartes, si on se mettait sur ce principe-là. Et donc ça veut dire que, vous voyez, ça veut dire que ce qui leur a sauvé, c'est qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir la canne-floche royale dans leur jeu. Ils avaient besoin juste d'une seule carte, celle de savoir s'affirmer, pour ne pas laisser les autres vivre leur vie à leur place, pour ne pas laisser les autres diriger leur vie. Oui, c'est ça, s'affirmer. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Rockefeller. Vous voyez, Rockefeller qui a été considéré comme l'un des hommes les plus riches de son époque, d'accord? Eh bien, il faut savoir que Rockefeller, quand il était jeune, il avait juste l'ambition d'être comptable. Voilà. Et puis, quand il a été comptable, il a voulu devenir expert comptable. Et puis, il a tout fait pour être expert comptable. Et il travaillait dans la même boîte. Et il travaillait dur. Il faisait des heures supplémentaires, il travaillait très très dur. Parce que il voulait le poste, écoutez bien, sa seule ambition, c'était de vouloir le poste d'expert comptable. Et un jour, ce poste-là s'est libéré. Et il s'estimait, lui, eh bien, il estimait que, vu la somme d'efforts de travail qu'il avait fait dans sa société, c'était lui qui travaillait plus, il estimait que, de droit, ce poste devait lui revenir. C'est à lui que devait nous revenir le poste d'expert comptable. Et le propriétaire de l'époque en a décidé autrement. Le propriétaire de l'époque a dit à Rockefeller, j'ai donné le poste à quelqu'un d'autre. Et donc, qu'est-ce que Rockefeller aurait pu dire? Il aurait pu accepter la décision et dire, c'est pas grave, je vais travailler encore plus dur et peut-être que next time, ce sera mon tour. Et puis il aurait pu, finalement, c'est ce qu'il a fait, il s'est affirmé. Il est allé voir le directeur et il a dit, voilà, si je n'ai pas le poste, parce que j'estime que c'est moi le plus compétent et qui a travaillé le plus, si je n'ai pas ce poste-là, je démissionne, je m'en vais. Vous voyez, affirmation de soi. Par rapport à ce qu'il estimait être juste pour lui ou pas. Or qu'il avait besoin d'argent, comme tout le monde. Et là, évidemment, le propriétaire qui a pris ça comme un chantage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai démissionné. Et en fait, Rockefeller dit que le jour où j'ai démissionné, c'est le jour où je suis devenu Rockefeller. Si je n'avais pas démissionné, je ne serais jamais devenu Rockefeller. Je serais resté un expert comptable. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est ça en fait. L'affirmation de soi, c'est ça. C'est de ne pas laisser les autres décider de votre vie. Je n'avais pas décidé que ce patron-là allait décider de ma vie professionnelle. C'est aussi simple que ça. C'est difficile à faire. On est d'accord. Mais ça s'apprend. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le cadre de l'atelier. Je m'affirme. Voilà. C'est pour vous apprendre à ça. Et des cas comme ça, vous en avez des milliards et des milliards dans la vie. Des gens qui ont pris une décision, malgré tout ce que les autres pouvaient dire non. Vous comprenez que ce jeune Rockefeller apprenti,
eh bien, quand il en a parlé à ses amis ou sa famille, on lui a dit: «Attends, t'as une bonne place, c'est sécure, c'est sûr, allez, fais un peu le dos rond, attends, tu sais jamais, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, la place va se libérer». Ouais, bah lui non. Il est resté ferme, s'affirmer, ferme, viscéral, avec ce qu'il pensait être juste pour lui et ce qui ne l'était pas. Quitte à perdre ce job-là qu'il avait eu tant de mal à avoir. Et c'est comme ça ça lui a donné une leçon de vie. Il s'est dit, ben, je vais devenir mon propre patron, en fait. Voilà. Je vais plus laisser personne décider de mon évolution professionnelle. Pas mal comme chemin. Ouais. Voilà. Donc c'est ça. C'est que, si vous voulez, à chaque fois que vous vous affirmez, vous multipliez par 1 million la possibilité, eh bien, de gérer votre vie, de maîtriser votre vie et surtout de créer votre vie sur mesure. Tout simplement. Donc à chaque fois que vous allez douter du fait de vous affirmer, eh bien, pensez à ça. Pensez que, finalement, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour vous? Qu'est-ce qui sera le plus destructeur? De ne pas oser vous affirmer ou que quelqu'un prenne les rênes de votre vie, décide à votre place? Est-ce que vous pensez réellement que vous êtes venu sur Terre pour que quelqu'un décide à votre place? Que vous êtes venu vous incarner pour que quelqu'un décide de votre vie? Je crois pas. Alors on perd peut-être ces visions-là, à force des épreuves dans sa vie, mais c'est intéressant de se rappeler ce fait essentiel de notre incarnation. N'oubliez pas ce célèbre poème que Mandela a répété dans sa prison: « Je suis le capitaine de mon âme, quelles que soient les circonstances extérieures. » Voilà pour cette nouvelle capsule. Donc je rappelle, 23-24, au soir sur Internet, vous pouvez vous m'appeler si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous inscrire sur mon site Academia d'Astra, événement en ligne. Comment apprendre à s'affirmer, ce sera sur 2 soirées. Et puis voilà, on va découvrir et apprendre plein de choses. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une douce fin de soirée. Demain, lundi matin, vous avez la vidéo vers 9-10 heures sur les numéros. Vous pourrez les décider sur place, écouter la vidéo en dessous directement sur les numéros angéliques et les guidances angéliques. Bye bye, au revoir.